Bienvenue sur ma chaîne Unleash the Dragon. Laissez-moi vous parler un petit peu aujourd'hui de la notion de temps. La plus grande erreur que nous faisons tous est de croire que nous avons tout notre temps dans ce monde où nous vivons. Le temps est gratuit mais précieux. Vous ne pouvez pas le posséder mais simplement l'utiliser. Vous ne pouvez pas le conserver à vos côtés mais vous pouvez le dépenser. Une fois le temps perdu, vous ne pouvez jamais le rattraper. Laissez-moi à présent vous donner quelques statistiques par rapport au temps. La moyenne des humains sur cette terre vivent 78 ans. Nous passons environ 28 ans à dormir. C'est donc presque un tiers de notre vie que nous le dépensons en sommeil réparateur, mais 30% de nous n'arrivent pas à bien se régénérer par le sommeil. 10 années de notre temps sont consacrées à travailler soit pour un patron ou pour nous-mêmes. Mais plus de 50% d'entre nous veulent quitter leur emploi actuel. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez gagner toujours plus d'argent, mais ne pourrez jamais gagner plus de temps. Nous passons en moyenne 9 années de notre existence devant la télévision ou devant un écran. 6 années complètes de notre vie sont consacrées à effectuer des corvées ou des tâches ménagères. 4 années en tout à manger et à boire. 3,5 années à étudier et 2,5 années à nous toiletter. Et enfin, 2 années de notre existence sont consacrées au shopping et plus d'1 an à passer dans les transports et déplacements quotidiens, que ce soit pour se rendre au travail, faire les courses, à l'épicerie ou encore voyager. Tout cela n'est que quelques exemples parmi une liste beaucoup plus complète et qui nous amène à la conclusion qu'il nous reste au final que 9 années de libre à vivre pleinement. Ma question aujourd'hui est simple. Comment souhaitez-vous dépenser ces 9 années de votre existence ? Steve Jobs disait que notre temps était limité et qu'il ne fallait pas le gaspiller à vouloir vivre celle des autres. Alors vous avez une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Le temps s'écoule inévitablement sur cette terre pour tout le monde et personne ne peut l'en empêcher. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous en êtes le pilote à chaque instant de votre existence. Imaginez un présent un instant que vous réveillez chaque matin, chaque jour avec 86 400 $ sur votre compte en banque. Et qu'à la fin de cette journée, tout cet argent disparaîtra. Et pareil le jour suivant et ainsi de suite. Que feriez-vous de tout cet argent chaque jour ? Chacune de nos journées est composée de 86 400 secondes que nous disposons tous sur le compte de notre vie. À la fin de chaque journée, le compteur est remis à zéro pour redémarrer de nouveau le lendemain. Nous ne gaspillerions pas si c'était de l'argent, n'est-ce pas ? Alors pourquoi gaspillons-nous lorsque cela devient du temps ? À partir du moment où vous comprenez ceci, chaque seconde devient alors une valeur beaucoup plus précieuse que votre argent. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec l'argent, vous pouvez le perdre et le regagner, mais jamais avec le temps. Afin que vous réalisiez bien à présent la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui vient d'échouer son année d'études qui doit tout recommencer. Pour évaluer la valeur d'un mois, demandez à une future mère qui vient de perdre son enfant à son dernier mois de grossesse. Pour quantifier à présent celle d'une semaine, demandez à un écrivain en pleine rédaction de son prochain ouvrage et qui doit s'arrêter subitement. Pour celle d'une heure, demandez à un couple qui entretient sa relation à distance, chacun à l'autre bout de la planète. Pour mesurer la valeur d'une minute, allez questionner une personne qui vient à l'instant de rater son bus, son avion ou encore son train. Pour une seconde de temps de votre existence, demandez à une personne qui vient d'éviter de peu un accident de voiture. Et enfin, pour mieux comprendre la valeur d'une milliseconde, adressez-vous à la personne qui vient de franchir en deuxième position une course aux Jeux Olympiques. Nous pensons que ce sont les gens qui nous font perdre notre temps, mais c'est nous qui leur donnons la permission de le faire. Certains d'entre nous perdent des personnes qui leur sont chères parce que nous ne valorisons pas assez leur temps. D'autres d'entre nous ne reconnaissent pas l'importance des personnes avant que ces derniers nous quittent définitivement. La vie et le temps sont les deux meilleurs enseignants. La vie nous enseigne la bonne utilisation du temps et le temps nous enseigne la valeur de la vie. Et comme William Shakespeare disait, le temps passe très lentement pour ceux qui le souhaitent, très rapidement pour ceux qui sont effrayés, très lent pour ceux qui sont tristes, très court pour ceux qui célèbrent quelque chose. Mais pour ceux qui savent aimer et partager, le temps demeure éternel.